l'ombre d'un règne. Dans l'ombre de son autorité domestique, Pierre avait bâti un règne dictatorial au sein de son couple. Ses échecs sentimentaux ne semblaient l'atteindre, mais un jour, Anne, sa compagne, lassée de son manque d'écoute et de son entêtement, partit sous prétexte d'une simple course, ne revenant jamais. Les appels désespérés furent vains. Confronté à la solitude avec leur jeune fils, il réalisa enfin qu'elle l'avait quitté, forçant l'homme à faire face à lui-même et à remettre en question sa propre nature. Cet homme, obsédé par le contrôle, dirigeait sa vie conjugale d'une main de fer. Ignorant les avertissements du destin, il négligeait les besoins émotionnels de sa compagne. Un jour, elle prit son envol, laissant derrière elle son manque d'écoute et d'ouverture. Face à l'abandon, il dut affronter ses propres démons, réalisant enfin les conséquences de son comportement autoritaire. Seul avec leur fils, il entreprit un parcours introspectif, cherchant à comprendre comment il avait pu perdre l'amour qu'il pensait maîtriser. Tu as bien reçu le rapport de l'école pour Lucas? Oui, mais il y a des choses plus importantes à discuter, Pierre. Les choses importantes, c'est régler les problèmes, pas en parler indéfiniment. Tout va bien? J'ai pensé à un week-end en famille, ça te tente? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Pierre. On ne fait que fuir les problèmes. On va en parler plus tard. Ce week-end, c'est décidé. Je vais faire quelques courses. Je ne sais pas quand je reviendrai. Mais, Quelques heures plus tard, Maman n'est toujours pas rentrée? elle doit être coincée dans les embouteillages Lucas. Anne? Est-ce que le petit déjeuner est prêt? Je vais être en retard, dépêche-toi. Mais où es-tu, Anne? Anne, viens. Je suis désolé. Mais il n'y a personne. Papa, pourquoi maman ne rentre pas? J'ai bien essayé de l'appeler depuis hier mais elle ne répond pas. Je crois que c'est de ma faute. Je vais la retrouver. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu être si indifférent? Chérie, il faut vraiment qu'on parle s'il te plaît. J'ai dit non. Tu es sourde ou quoi? Je commence à en avoir assez de toi. Une femme stupide et sans intelligence. Qu'ai-je fait? J'ai négligé ses sentiments et son besoin d'amour. Je suis un monstre froid. un mois plus tard. Lucas, je suis rentré. Bonsoir papa. Tu veux que l'on dessine? Est-ce que maman aussi va rentrer? Elle ne m'aime plus. Bien sûr que ta maman t'aime. Tout est entièrement de ma faute, je lui ai causé beaucoup de peine. Mais pourquoi tu lui as fait ça papa? Maintenant on souffre. Moi je ne mange plus bien. Personne ne surveille mes devoirs. Mes habits sont toujours froissés. Ma vie est foutue. Mais je te fais à manger. Non, pas comme maman. Je maigris même déjà. Ma vie est foutue. Toi aussi tu n'as pas pensé à moi quand tu faisais souffrir maman. Mais pourquoi tu as fait ça papa? C'est vrai mon fils, tu as raison. Parfois nous les hommes, nous sommes un peu bêtes, nous manquons de vision et ne savons pas reconnaître les bénédictions dans nos vies. Moi aussi je souffre mais ta maman ne répond pas à mes messages, je prie qu'elle me pardonne. Un message de Anne. Je vais bien, je prends du temps pour moi. Je dois changer pour nous. Ça va nous faire du bien de nous aérer un peu. Oui, mais j'aurais aimé que maman soit là. Justement, ta maman a envoyé un message disant qu'elle avait besoin d'un peu de temps. Donc elle va revenir? L'avenir est incertain, mais un nouveau départ se profile à l'horizon. Oui, mon fils, j'ai bon espoir et je crois que j'ai compris la leçon cette fois.